Depuis son ouverture en septembre 2013, l'Institut Villemont accueille des étudiants issus de filières scientifiques ou technologiques, au profil très varié donc, et qui ont pu connaître des difficultés scolaires. Pour ces étudiants, il a fallu mettre en œuvre des pratiques pédagogiques alternatives, différentes de celles qu'ils avaient eues pour la plupart au lycée. Et l'Institut est devenu ainsi peu à peu un centre d'innovation pédagogique. L'objectif, c'est de mettre en place donc, des pratiques pédagogiques adaptées aux besoins et au profil de ces étudiants. L'Institut est labellisé Initiative d'excellence en formation innovante et accueille ainsi chaque année aussi des enseignants intéressés par l'innovation pédagogique qui viennent ici imaginer, concevoir, tester des pratiques pédagogiques différentes. On essaie de trouver une solution pour les problèmes de nos élèves, donc on fait ça à petite échelle. Et puis après, on travaille avec des collègues pour essayer de faire en sorte que les outils qu'on a puissent être repris, étoffés et servir au-delà des murs de l'Institut. Ensuite, je pense qu'on essaie de travailler sur des changements qui dépendent d'échelle, c'est-à-dire qu'on peut avoir des grosses choses et à côté de ça, on essaie aussi de faire des choses souples qui peuvent juste avoir lieu dans un cours, où par exemple, on développe des jeux avec des enseignants de chimie ParisTech et puis c'est des petits jeux qu'on fait dans leur classe et qu'on va après diffuser auprès d'autres collègues. L'idée, c'est que les enseignants puissent trouver des choses qui sont à la fois structurées à la grande échelle, mais aussi des fois des petites interventions en fonction de leurs besoins. On est arrivé ici, on a fait face à un public très hétérogène, venant de filières complètement différentes. Ce qu'on s'est dit pour essayer de tenir compte de cette hétérogénéité, c'est plutôt que de proposer 2 fois en parallèle le même format et le même contenu et le même TD, de proposer 2 formats différents pour permettre justement aux étudiants qui voudraient aller plus vite d'aller plus vite, aux étudiants qui voudraient aller plus lentement d'aller plus lentement. Donc l'idée est dans une salle d'avoir un rythme plutôt guidé et dans une salle d'être plutôt en autonomie. Et on met à disposition le cours et le TD et les étudiants avancent à leur vitesse dans ce contenu-là. Un des exemples des choses que j'ai essayé ici à l'Institut Villemont-Charpak et que j'ai pu réutiliser à l'Institut d'optique, il y a justement cette organisation d'enseignement à la carte, au rythme de l'élève, en utilisant des supports pédagogiques un peu différents. Il y a par exemple des TP défis où au lieu d'avoir un texte de TP très cadré, on lance les élèves avec un défi à relever et on organise leur travail, leur démarche à l'aide de jalons, de questions jalons auxquelles ils doivent répondre tous les 3 quarts d'heure par exemple. Donc avec notre équipe, la Physique Autrement, on s'intéresse à réfléchir à de nouvelles façons d'enseigner ou de vulgariser la physique. Et grâce à l'Institut Villemont-Georges-Charpak, on a pu tester des nouvelles façons d'enseigner originales qu'on n'a pas pu tester ailleurs. Par exemple, dans le cadre du projet Hors les murs, on a pris une dizaine d'étudiants de l'Institut qu'on a transportés tout un week-end dans un vieux moulin du côté de Bordeaux, pendant lesquels, dans le cadre d'une fiction, ils devaient sauver des astronautes qui étaient sur une comète, mais surtout faire de la physique sans se rendre compte. Si vous êtes enseignant, vous pouvez aller sur notre site web où justement on a mis en place des petites fiches pratiques, recettes assez simples dans lesquelles vous allez avoir un catalogue de ce qu'on met en place. Donc vous pouvez soit prendre des choses que vous n'auriez pas encore testées, que vous avez envie de faire, soit y trouver des outils pour évaluer vos pratiques. Parce qu'évidemment on s'est posé la question de savoir si ce qu'on faisait ça marchait, et ça marchait dans notre contexte avec nos élèves à nous. Et donc on a un protocole qui s'appelle EVA pour évaluer ces pratiques. Et donc on vous engage à l'essayer et éventuellement même à rentrer en contact avec nous si vous avez fait des tests, si vous avez envie d'en discuter. On serait très content de pouvoir échanger avec vous et de participer à la grande communauté des enseignants. C'est pas exactement quelle version. Lui, c'est plus, moins.